Pour n'importe quel indépendant en Israël, il y a cette fameuse ligne sur le relevé de compte qui peut vite devenir une angoisse. Je parle bien sûr des cotisations au Bito Aleomi. On se demande toujours, est-ce que je paye le bon montant? Est-ce que je pourrais pas optimiser un peu? Bon, aujourd'hui on met tout ça au clair. On va décortiquer ensemble le vrai calcul à faire. Le réflexe numéro 1 de tout entrepreneur, c'est quoi? C'est de maîtriser ses coûts, d'améliorer sa trésorerie. Forcément, chaque shekel y compte. Alors, on passe au crible toutes nos charges fixes, et là, inévitablement, notre regard s'arrête sur cette fameuse ligne du bitois Léoumi. Et la tentation, elle est grande de vouloir la faire baisser. Mais c'est justement là qu'est le piège. Tenter d'économiser en diminuant volontairement ses avances mensuelles. Ça peut sembler super malin à court terme, mais en réalité, c'est une très très mauvaise idée. Et on va voir tout de suite pourquoi. Pour bien saisir l'enjeu, il faut vraiment changer complètement de perspective. La chose la plus importante à comprendre, c'est que pour un travailleur indépendant, le bitois Léoumi, eh bien ce n'est absolument pas un impôt. C'est quelque chose de complètement différent. Et voilà la différence fondamentale. Un impôt, ça finance les services de l'État de manière générale. Une assurance, c'est un contrat. C'est simple, on paye une prime pour être protégé contre un risque. Le bitoire Léomi pour les indépendants, c'est exactement ça. C'est ni plus ni moins qu'une police d'assurance sur notre revenu. On déclare un revenu et on paye pour assurer ce revenu-là. Ce qui nous amène à un concept clé. Alors oui, il est un peu technique, mais il est essentiel. La Jimla Osemet. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que si un événement survient, un accident, une maladie, l'indemnisation sera calculée uniquement sur la base du revenu pour lequel on a cotisé à ce moment précis. Et attention, ce montant, il est gravé dans le marbre. Il ne sera jamais recalculé à la hausse, même si notre revenu réel était bien plus élevé. C'est un vrai point de non-retour. On en arrive donc au premier danger majeur de cette stratégie d'économie. En déclarant volontairement moins, en fait, on ne fraude pas vraiment l'État, on se sous-assure soi-même. On devient le principal risque de sa propre activité. C'est ça la réalité. Et ces risques, ce sont des situations très concrètes de la vie. On parle de quoi? De l'arrivée d'un enfant, d'une maladie qui nous met sur la touche pendant des mois, d'un accident ou même d'une convocation pour le service de réserve, le fameux Milouim. Dans tous ces cas, le revenu s'arrête net. Et c'est cette assurance qui doit prendre le relais. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. Imaginons un instant. On gagne 15 000 shekels par mois. Mais on décide de ne cotiser que sur une base de 5 000. Si un accident nous arrive, l'indemnité sera calculée sur 5 000, pas un shekel de plus. L'assurance ne couvre que le risque qu'on a bien voulu lui déclarer, pas celui qu'on affronte dans la vraie vie. Mais le piège ne s'arrête pas là, non, car en plus d'être dangereusement sous-assuré, il y a un deuxième effet boomerang, un retour de bâton financier qui est, lui, absolument inévitable. C'est ce qu'on peut appeler l'addition finale. En fait, les économies qu'on pense faire chaque mois ne sont qu'une illusion, un simple décalage de trésorerie. Parce qu'à la fin de l'année, au moment de faire le bilan, le bitois Léomi, lui, il recalcule tout, absolument tout, sur la base du revenu annuel réel. Et là, la totalité de la différence doit être payée, d'un seul coup. Donc l'économie à long terme, elle est de 0. Et c'est même pire que ça. Non seulement il faut rembourser la différence, mais le montant est majoré. Le bitoire Léomi va y ajouter des intérêts de retard, une indexation sur l'inflation et parfois même une amende. Au final, on paye donc plus, bien plus que ce qu'on aurait dû payer en déclarant correctement dès le départ. C'est l'exact opposé d'une bonne affaire. Alors, que doit-on retenir de tout ça? La morale de l'histoire, finalement, elle est assez simple. Le but du jeu n'est pas de payer le moins possible, mais bien de protéger efficacement son revenu réel. Cette phrase, elle illustre parfaitement la logique du système. Tenter de contourner les règles pour un petit gain à court terme, c'est tout simplement saboter son propre filet de sécurité. L'assurance, c'est un outil de protection. Le sous-évaluer, c'est se mettre volontairement en danger. Finalement, la vraie question à se poser n'est pas comment payer moins chaque mois, mais plutôt quelle valeur est-ce que j'accorde à ma stabilité et à ma tranquillité d'esprit. Si on commence à voir ces cotisations non plus comme une charge, mais comme l'investissement le plus direct dans sa propre sécurité, eh bien ça change absolument toute la perspective.